Dès que l'on évoque le Niger, une image s'impose, celle d'un pays riche en ressources, mais dont les habitants demeurent parmi les plus pauvres du monde. Parmi ces ressources, l'uranium, véritable trésor enfoui sous les sables du Sahel, est au cœur d'une lutte acharnée, où se croisent enjeux écologiques, économiques et politiques. Pourtant, l'histoire de l'uranium nigérien ne raconte pas seulement celle d'un pays, mais celle d'un continent entier, pris dans les filets d'un système néocolonial qui refuse de céder du terrain. Cette chronique porte sur l'uranium du Niger. À vous, visiteurs de notre page, de contribuer au débat et d'apporter votre pierre à l'édifice d'une Afrique plus juste et équitable. Partagez vos réflexions dans les commentaires, et ensemble, écrivons un avenir meilleur pour notre continent. C'est ce fil que tire Franklin Nyamsi dans son analyse incisive. Il nous plonge au cœur des scandales liés à l'exploitation de l'uranium par Orano, l'entreprise française autrefois connue sous le nom d'Areva. L'enquête journalistique, récemment mise en lumière par le documentaire L'uranium de la colère, révèle des vérités glaçantes, une exploitation massive sur plus de 5 décennies, des villages entiers exposés à des radiations toxiques, des sols ravagés, et une population qui attend toujours de bénéficier des richesses de son sous-sol. Dans ce documentaire, interdit de diffusion par France Télévisions mais utilisé comme preuve dans des procédures judiciaires, les dégâts causés par l'exploitation minière prennent une forme tangible. On découvre des paysages défigurés, des populations locales privées d'accès aux profits générés, et un écosystème en lambeaux. Cette œuvre journalistique a ravivé un débat houleux sur la responsabilité sociale et environnementale des entreprises comme Orano, tout en mettant en lumière la lente prise de conscience des autorités nigériennes. Car le Niger, sous un nouveau leadership déterminé, ne se contente plus de jouer les figurants dans cette tragédie. Le gouvernement exige désormais une redistribution plus équitable des profits générés par l'uranium. La population, elle, réclame justice. Franklin Nyamsi le souligne avec force. Les Nigériens ne veulent plus être de simples spectateurs de l'exploitation de leurs ressources naturelles. Ils veulent en être les bénéficiaires directs. C'est ici que réside l'essence de leur colère. Mais cette colère ne s'arrête pas aux frontières du Niger. Elle résonne dans tout le continent africain. En effet, l'histoire de l'uranium nigérien est emblématique d'une réalité plus vaste, celle d'une Afrique qui, malgré ses richesses incommensurables, reste largement marginalisée dans la chaîne de valeur mondiale. Pendant des décennies, les profits de l'uranium ont alimenté des industries étrangères, laissant les pays producteurs dans un état de dépendance économique. L'analyse de Nyamsi va plus loin. Il démontre comment cet état de dépendance est renforcé par des accords léonins imposés par des puissances étrangères. Dans le cas du Niger, Orano a longtemps bénéficié de conditions avantageuses pour exploiter l'uranium au détriment des intérêts locaux. Ces contrats, négociés sous des régimes passés souvent alignés sur les puissances occidentales, sont aujourd'hui remis en question. Cependant, la bataille pour la souveraineté énergétique ne se fait pas sans heurts. La décision des autorités nigériennes de bloquer la production de plus de 1000 tonnes d'uranium concentré montre leur volonté de mettre fin à l'exploitation injuste. Mais ce geste a également des répercussions économiques immédiates. Des emplois sont menacés, et l'entreprise Sommer, partenaire d'Orano au Niger, peine à rembourser ses dettes. Pour Franklin Nyamsi, cette crise illustre un dilemme fondamental. Comment réconcilier le besoin de développement économique avec la nécessité de protéger l'environnement et de garantir des bénéfices pour les populations locales? Il plaide pour un changement radical dans la façon dont les ressources africaines sont exploitées. Il est temps, dit-il, que l'Afrique prenne le contrôle de ses richesses et mette fin à des décennies de pillage systématique. Cette revendication trouve un écho dans la montée en puissance de mouvements panafricanistes et dans la création de nouvelles alliances au sein du continent. La récente formation de la Confédération du Sahel, unissant des pays comme le Niger, le Mali et le Burkina Faso, est un signal fort envoyé à la communauté internationale. Ces nations montrent qu'elles sont prêtes à défendre leur souveraineté face à des ingérences extérieures, même si cela signifie prendre des décisions difficiles, comme la suspension de coopération avec des entreprises étrangères. Nyamsi insiste également sur un autre aspect souvent ignoré, les dégâts environnementaux causés par des décennies d'exploitation. Il rappelle que l'exploitation de l'uranium a laissé des cicatrices profondes sur les sols et les écosystèmes du Niger. Les déchets radioactifs, laissés à l'abandon, continuent de polluer les terres et les eaux, mettant en danger des générations entières. Il évoque la nécessité d'une justice environnementale, où les entreprises comme Orano seraient tenues responsables des dommages causés et obligées de financer des projets de réparation écologique. Mais l'analyse de Franklin Nyamsi ne s'arrête pas au constat des injustices. Il propose des solutions. D'abord,
il appelle à une réforme complète des contrats miniers en Afrique, pour qu'ils soient plus justes et transparents. Ensuite, il plaide pour une diversification des partenariats économiques. L'Afrique ne devrait plus dépendre exclusivement des anciennes puissances coloniales, mais chercher de nouvelles alliances avec des nations respectueuses de sa souveraineté. Enfin, il met en avant l'importance d'un contrôle accru par les populations locales. Les communautés affectées par l'exploitation de ressources naturelles doivent avoir une voix dans les décisions qui les concernent. Le cas de l'uranium au Niger, bien que spécifique, est donc le miroir de luttes similaires dans toute l'Afrique. Qu'il s'agisse de pétrole, de gaz, de diamants ou de terres rares, la question reste la même. Comment transformer les ressources naturelles en levier de développement durable plutôt qu'en source de conflits et de destruction? Niamsi termine son analyse avec une note d'espoir. Il croit fermement que l'Afrique peut renverser la situation. Mais cela exige une prise de conscience collective, une mobilisation des sociétés civiles et surtout, une volonté politique inébranlable. Le Niger, en défiant des géants comme Orano, montre qu'un autre chemin est possible. Un chemin où la souveraineté, la justice sociale et le respect de l'environnement ne sont pas des slogans, mais des réalités. L'analyse de Franklin Niamsi ne s'arrête pas simplement à une dénonciation des pratiques injustes et destructrices. Elle soulève également des interrogations profondes sur le rôle que le Niger, et plus largement l'Afrique, devraient jouer dans le nouvel ordre économique mondial. Niamsi insiste sur le fait que les richesses du sous-sol africain, bien qu'elles soient convoitées par des puissances étrangères, ne devraient pas constituer un fardeau mais bien un levier de transformation pour le continent. La lutte pour l'uranium, qu'il qualifie de guerre des nerfs, illustre la complexité des rapports de force entre les nations africaines et les multinationales. Orano, qui représente ici le visage d'une industrie minière hégémonique, s'accroche à ses profits comme si chaque contrat signé garantissait sa survie. Mais face à cette posture inflexible, le Niger et ses alliés du Sahel refusent désormais de céder. Niamsi évoque également l'implication croissante d'autres acteurs internationaux, comme la Russie et la Chine, qui commencent à investir dans l'exploitation de ressources en Afrique. Si ces nouveaux partenaires offrent une alternative aux anciennes puissances coloniales, Niamsi met en garde contre le risque de tomber dans un nouveau type de dépendance. L'Afrique doit donc, selon lui, apprendre à négocier à armes égales, en plaçant ses intérêts en priorité et en refusant les compromis qui nuisent aux générations futures. L'une des thématiques centrales soulevées par Niamsi est l'idée d'écocide, un concept juridique émerge qui pourrait transformer la manière dont les multinationales opèrent dans les pays en développement. Il souligne que le Niger, à l'instar de nombreux autres pays africains, a été victime d'une destruction écologique massive. Des milliers de tonnes de déchets toxiques, enfouis ou abandonnés, continuent de contaminer les sols, les eaux et l'air. Les impacts sur la santé des populations locales sont dévastateurs, mais souvent invisibles dans les statistiques officielles. Pourtant, des solutions existent. Niamsi appelle à la mise en place d'un cadre juridique panafricain pour protéger l'environnement et responsabiliser les entreprises. Ce cadre pourrait inclure des obligations strictes en matière de restauration écologique, des audits environnementaux transparents et des sanctions sévères pour les entreprises qui violent ces règles. Ces mesures, combinées à une mobilisation internationale pour reconnaître l'écocide comme un crime contre l'humanité, pourraient enfin offrir une justice aux populations touchées. L'émergence de la Confédération du Sahel, selon Niamsi, est une réponse directe à ces injustices historiques. Ce bloc régional, constitué pour résister aux ingérences étrangères et renforcer la coopération entre voisins africains, est un modèle à suivre pour d'autres régions du continent. En unissant leurs forces, les nations du Sahel montrent qu'il est possible de contester les diktats des multinationales et de défendre une vision commune de l'avenir. Cependant, la route est encore longue. Niamsi avertit que la lutte pour la souveraineté africaine ne sera pas sans sacrifice. Les pressions diplomatiques, économiques et même militaires des grandes puissances ne feront que s'intensifier à mesure que l'Afrique revendiquera son indépendance. Il exhorte donc les leaders africains à faire preuve de courage et de clairvoyance, tout en s'appuyant sur leur population pour légitimer leurs actions. Dans ses dernières réflexions, Franklin Niamsi trace les contours d'un futur où l'Afrique pourrait enfin transformer ses ressources en atouts durables. Pour cela, il insiste sur l'importance de l'éducation et de la formation technique. Si l'Afrique veut contrôler ses ressources, elle doit former une nouvelle génération d'ingénieurs, de géologues et de gestionnaires capables de gérer localement les industries extractives. Cela passe aussi par une transparence totale dans la gestion des revenus miniers, afin que chaque citoyen puisse voir les retombées concrètes des richesses de son pays. Enfin, Niamsi conclut sur une note profondément humaniste.
Il rappelle que derrière chaque tonne d'uranium, il y a des vies humaines, des travailleurs exposés à des conditions inhumaines, des familles vivant à proximité de mines contaminées, des enfants qui grandissent dans des villages où l'eau et l'air sont empoisonnés. La lutte pour l'uranium au Niger n'est pas qu'une question de justice économique ou environnementale, c'est une lutte pour la dignité humaine. Cette chronique offre une plongée captivante dans l'histoire tumultueuse de l'uranium au Niger. À travers une analyse multidimensionnelle, il expose les injustices historiques, les défis écologiques et les luttes politiques qui entourent cette ressource cruciale. Mais il propose aussi une vision pour l'avenir où l'Afrique, forte de son unité et de sa détermination, pourrait enfin tourner la page d'un système néocolonial et bâtir un modèle de développement plus juste et durable.